Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Nous sommes le vendredi 17 novembre, il est exactement 10h49 lorsque je vous enregistre ce podcast. J'espère que vous allez bien. Courage, nous sommes vendredi, fin de semaine, pour ceux qui ne bossent pas le week-end, vous allez pouvoir vous reposer, vous allez pouvoir recharger vos batteries et essayer de vous vider la tête avant de recommencer la semaine. Courage à tout le monde, courage à nous, on en a besoin. Comme je dis toujours, à chaque jour suffit sa peine. Essayons de faire de notre mieux tous les jours. On a la chance en fait d'avoir ce souffle de vie qui se renouvelle tous les matins. Sachez qu'il y a des gens qui ne se réveillent pas la nuit. Et oui, il y a des gens qui, le matin, ils sont plus là, ils ont rendu le souffle. Donc, si on est encore là, c'est qu'on est quelque part, je dirais pas chanceux, j'ai pas envie d'utiliser ce terme, mais on est... on doit encore faire partie de ce monde, voilà. C'est pas le moment pour nous de nous arrêter, même si on est fatigué, même si on est épuisé, même si on en a marre ou même si on pète le feu. Si on a ce souffle de vie chaque matin, c'est qu'on a encore quelque chose à faire. Et se poser la question qu'est-ce qu'on doit faire, essayer de le faire au mieux, ne pas culpabiliser si on n'a pas eu d'excellents résultats. Le tout, c'est qu'on y a mis vraiment tout l'effort nécessaire. Après, chacun a ses limites. Et quand on se couche le soir, on est satisfait de ce que l'on a fait. C'est le plus important. Aujourd'hui, le thème que je vais aborder, c'est penser tout le temps à quelqu'un. Penser tout le temps à quelqu'un. Vous savez, quand vous parlez avec une personne pour une potentielle relation, que ça a plus ou moins matché, vous continuez d'apprendre à vous connaître. Il ne faut pas brûler les étapes. Mais nous, les femmes, on a tendance, nos sentiments ont tendance à courir plus vite, en fait, que les choses ne se passent dans la réalité. Nous, on est déjà loin dans notre tête, alors qu'en fait, dans le concret, on avance à pas. On essaye d'aller dans le même rythme que la personne. Je vais pas généraliser, mais vous les hommes, vous prenez votre temps, il n'y a pas mort d'homme. Nous les femmes, quand on valide plus ou moins la personne, on se voit vraiment déjà loin. Et pour l'avoir déjà expérimenté plusieurs fois, je constate que quand on a quelqu'un en tête, cette personne, elle est tout le temps dans notre tête. Tout le temps dans notre tête. On a des projets, on a des choses à faire, mais on est toujours en train de rêvasser. Alors peut-être que moi pour vous avoir raconté quand même pas mal de choses, depuis toute petite, je suis toujours en train de rêver. Toujours en train de rêver, je suis toujours en train de créer ma réalité à côté dans ma tête. Des fois, je me fais des scènes vraiment très réalistes dans ma tête. C'est presque du rêve, mais éveillé, où je me crée une situation, comment je vais réagir, etc. J'ai un peu ce côté rêveuse. Je sais pas que les hommes n'ont pas ce côté-là, vous êtes un peu plus terre à terre. Et je pense que les personnes comme moi, qui sont... le fait que nous sommes un peu trop rêveurs et rêveuses, des fois ça gâche les choses. Parce que des fois on va faire l'amalgame entre ce qu'on a dans la tête et la réalité. On va faire un petit amalgame entre les deux. Et c'est très dangereux en fait parce que on va agir ou on va accélérer les choses dans le concret et la personne, on peut la perdre à cause de ça. On avance trop vite, on se voit trop loin, on ambitionne beaucoup trop de choses, trop de projets ensemble, alors que en fait on fait qu'un pas l'un après l'autre. On n'est pas du tout en train de sprinter dans la réalité, mais dans notre tête on est déjà très 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 loin. Et pourquoi je vous dis que ça peut être dangereux ? Tout simplement parce que la personne, on peut la perdre,
mais surtout parce qu'on va attendre d'elle ce qu'on a pensé dans notre tête. Bah oui, on va attendre d'elle. C'est comme si on voulait reproduire dans la réalité ce qu'on a idéalisé. Non, pas ce qu'on a idéalisé, mais ce qu'on a rêvé. Je vais vous donner un exemple. On est en début de relation, on s'est plus ou moins validé. Maintenant, il faut apprendre à se connaître, il faut avancer, il faut essayer de cerner l'autre, quelles sont nos attentes, qu'est-ce qu'on va pouvoir s'apporter, etc. Quelles sont nos limites aussi. Et le fait de faire l'amalgame entre ce qu'il y a dans nos têtes et la réalité, c'est que pour nous, même si on ne va pas le dire, c'est comme si on avait déjà passé certaines étapes. Donc la personne peut nous regarder en double et ne pas comprendre comment ça se fait qu'on est aussi engagé, aussi à fond, alors que cette personne, elle est tranquille. On avance dans la relation, pour l'instant on apprend à se connaître, cette personne n'est pas aussi autant impliquée que nous dans la relation. Mais là où je dis que ça peut être dangereux, c'est que on ne vit pas la relation pour ce qu'elle est, pour les étapes qu'on est en train de passer. On vit la relation qu'on a dans notre tête. Et ça, c'est hardcore quand même. Le fait de faire l'amalgame entre ce qu'on a dans la tête et la relation qui est en train de se passer, on ne sait plus lequel est rêvé et lequel est vrai, d'accord ? On sait plus trop, on mélange, donc on va trop loin, on va trop vite, on attend trop de la personne, on attend qu'elle soit exactement comme on attend qu'elle réagisse comme ce qu'on a dans la tête, etc. Et ça, je pense que ça peut vraiment beaucoup gâcher les relations. On a des attentes, on a envie de construire, par exemple, on a un projet. Et normalement, c'est des choses qui doivent se mettre en place petit à petit. C'est pas on le pense et on le concrétise. Mais les personnes rêveuses, on est un peu comme ça. Parce qu'on l'a dans notre tête, parce qu'on s'est fait la scène, je sais pas, peut-être 5-10 fois. Pour nous, c'est bon, c'est attesté que c'est la réalité. Je vous assure que si on se projette beaucoup trop loin avec une personne, on va se comporter dans la réalité comme si on avait passé les étapes, alors que c'est pas vrai. Et donc, on vit beaucoup plus dans notre tête que vraiment dans l'instant. Quand on se met avec quelqu'un, est-ce que vraiment on est avec elle pour ce qu'elle est ou parce qu'on pense ce qu'elle est ? Est-ce qu'on imagine la personne et donc on lui attribue certains des traits de personnalité, de caractère, etc. qui sont complètement fausses en fait, parce qu'on veut que cette personne les a, on lui a attribué dans la réalité et on agit en fonction. Et après c'est comme ça que certaines personnes n'arrivent pas à vraiment cerner leur partenaire, parce qu'elles l'ont plus idéalisé à leur manière. Elles ont compris des choses qu'elles voulaient voir, des choses qui n'existent pas. Et en fait, on vit, je pourrais presque dire qu'on vit dans un mensonge. Après, on se pose la question, mais comment ça se fait que la personne ne réagisse pas comme ça ? Elle devrait me dire ça, normalement. Dans cette situation, la personne devrait me répondre ça. Mais pourquoi ? Il y a 1 milliard de réponses, en fait, à donner. Pourquoi elle devrait répondre ce que toi, tu attends qu'elle te réponde ? C'est tellement... c'est fou en fait. Je ne saurais même pas vous dire à quel point on va trop loin dans notre tête. Faut qu'on se calme. Il y a quelque chose qui doit nous dire mais calm down. Tranquille. Et c'est peut-être parce qu'on veut tellement cette chose-là que on n'a pas réellement besoin de les vivre. Si on les vit dans notre tête, c'est comme si on les avait déjà vécues. Il y a quelque chose qui doit nous ramener dans le concret et nous rappeler tous les jours que step by step, on avance, on ne sait pas qui est la personne. C'est toujours se ramener à la réalité. Je vous dis ça parce que hier, j'étais complètement dans ce schéma-là
où j'étais couchée en train de réfléchir. Et je me suis rappelé, parce que j'étais en train déjà d'idéaliser ma vie avec cette personne que je connais même pas en vrai. C'est ça qui est fou. Alors que ça n'a pas d'âge, c'est juste qu'on est trop rêveur, rêveuse. Et à un moment, je me suis rappelé que j'ai beaucoup trop souvent fait cela. J'ai trop souvent imaginé ma relation. Et après, j'ai fait l'amalgame entre ce que j'ai imaginé dans ma tête et la réalité. Et non seulement j'ai été trop loin, et en plus je fais des erreurs. Parce que pour moi, dans mon schéma, dans ma tête, avec cette personne, tout va bien. On a passé les étapes. J'ai vu des choses que je devais voir de lui, de ce que j'attends. Et j'ai rien à attendre d'autre parce qu'il me les a donnés. Ça, c'est dans ma tête. Dans la réalité, on est encore à se découvrir. Et très souvent, je me suis butée dans des relations à cause de ça. Je pensais que la personne était comme ça. C'était en fait moi qui projetais ce que je voulais que la personne soit. Je voulais... en fait, je projetais ce que je voulais qu'elle soit et qu'elle se comporte avec moi. Je sais pas si ma phrase, elle est... Je sais pas si j'ai fait une très bonne phrase, mais j'espère que vous m'avez compris. Du coup, je confonds. Et quand on se met à penser tout le temps à quelqu'un, tout ce que je peux nous conseiller, à nous les gens qui avons la tête dans les nuages, à trop rêvasser, c'est tout le temps nous ramener dans le concret. Ok, qu'est-ce que cette personne a fait? Qu'est-ce que je sais? Et bien me rappeler que ce que je crée dans ma tête, c'est pas encore ce qui est dans la réalité. Pas encore parce que j'ai cette croyance que ça peut attirer à moi. Ça peut s'attirer dans ma réalité, mais que pour l'instant, elle est que dans ma tête. Mais remettre les pieds sur terre et se rappeler que pour l'instant, il n'y a rien de tout ce que j'ai imaginé, tout ce que j'ai rêvé, que pour l'instant, on n'est pas à ces étapes-là, que c'est... Voilà, juste le fait de se rappeler qu'on rêve. C'est un rêve éveillé, on voudrait que la relation elle soit comme ça, et elle ne l'est pas. Voilà, je pense qu'il faut apprendre à exploiter ce côté rêveur parce que c'est attrayant. Moi, j'adore rêver des situations et tout, mais bien se rappeler que c'est différent de la réalité et que dans la réalité, on est dans un autre niveau qui n'est pas du tout... on vit pas les mêmes choses dans la réalité. Le plus dangereux, c'est d'attribuer une personnalité à la personne, une personnalité que cette personne n'est pas, parce que ça nous empêche de voir la personne telle qu'elle est, et surtout ces red flags. Moi, je vous dis ça comme ça, parce qu'en fait, quand on veut trop la relation, on a vraiment tendance à ne pas vouloir voir certaines choses qui vont dans le contraire, qui vont dans le sens inverse de ce que l'on veut pour cette relation. Si cette personne, c'est pas possible, pour tout plein de choses, hein, nos projets ne collent pas, on a des projets de vie différents, nos caractères, etc. Et qu'on veut forcer, on a tendance à se mettre des œillères. Mais ces œillères-là, c'est vraiment... je veux pas voir les choses. Je veux croire que c'est possible que cette relation aille dans ce sens-là. Or, tout nous montre dans la réalité. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'on revienne les pieds sur terre. Il y a un temps pour rêver, et il y a un temps où on remet les pieds sur terre et on se rappelle que, ok, vois la personne telle qu'elle est. Et le fait de tout le temps penser à quelqu'un, au début, c'est parce que peut-être c'est nouveau, on aime ce petit jeu, on aime l'attention, on aime être important pour quelqu'un. Je pense que c'est pour tout le monde, c'est pas seulement pour les femmes. L'homme aussi aime être important aux yeux des femmes, d'une femme ou des femmes, hein, ça dépend de lui et de son ego aussi, j'ai envie de dire. Juste se ramener à la réalité pour ne pas tout gâcher dans la réalité,
pour ne pas... j'ai presque envie de dire pour ne pas vivre dans le mensonge. Beaucoup de monde vivent dans le mensonge. Beaucoup de personnes. Ils sont dans une relation, ils veulent pas voir la relation telle qu'elle est. Et d'un côté, c'est normal. C'est un moyen de se protéger. On n'a pas, comme on est des êtres d'habitude, on n'a pas tous envie de mettre fin aux personnes qui nous entourent, aux relations ou autres. Des fois, c'est nécessaire. Mais on va devoir le faire avec difficulté en fait. Parce que c'est des personnes qu'on a toujours vues ou parce qu'elles nous fait ressentir certaines choses. Donc il faut peser le pour et le contre. Mais quand on est une personnalité rêveuse, il faut bien se rappeler qu'on a des projets à côté, nous sommes des personnes avec des projets, avec des ambitions. On veut faire certaines choses, on veut accomplir des objectifs. Et l'erreur qu'on fait quand on pense toujours à quelqu'un, c'est finalement de s'oublier. Alors j'ai ma sœur hier qui me disait que effectivement je suis pas amoureuse, je le dis. Je suis pas amoureuse et moi, si vous voulez, il m'en faut bien plus pour tomber amoureuse. Par contre, je dis pas non à entrer dans une relation où je m'y sens bien, parce que c'est un critère important pour moi, et où la personne a compris mon langage de l'amour et où j'ai compris le sien. Et d'ailleurs, on va en parler ça tout de suite. Je sais pas si un jour je tomberai amoureuse, parce que je pense que dans ma tête, je tombe 1 million de fois amoureuse. Et donc dans la réalité, il y a vraiment même pas le quart de ce que je rêve, donc je vois pas pourquoi je tomberais amoureuse. On est bien. Être bien, aller dans le même sens, j'ai envie de dire que c'est la base pour continuer une relation. Maintenant, je pense pas être dépendante affective. J'aime les moments passés ensemble. C'est un peu mon langage de l'amour. Enfin, pour moi, c'est le service rendu. Il y en a 5. Service rendu, moments passés ensemble, le toucher, les paroles valorisantes et les cadeaux. On les a tous plus ou moins, je pense, à des degrés différents. Dans mon classement, j'ai interrogé beaucoup de personnes en fait de mon entourage sur ça, sur leur langage de l'amour. C'est vraiment quelque chose à voir, à savoir, j'ai envie de dire. C'est quelque chose qu'on doit savoir. Quel est votre langage de l'amour? Quel est son langage de l'amour? Pour que vous puissiez lui parler de son langage, avec son langage. Pas comme vous voulez qu'on vous parle, mais comme lui voudrait qu'on lui parle. Et ça demande de porter son attention sur son partenaire. Les services rendus. Ça, c'est mon numéro 1, les services rendus. J'ai besoin de pouvoir compter sur la personne avec qui je suis. C'est-à-dire, demain, j'ai les yeux bandés. Demain, il m'arrive n'importe quoi. C'est lui qui doit guider notre relation. Je veux que chaque petit doigt de pied, chaque membre de mon corps soit traité avec soin, avec délicatesse, avec beaucoup d'attention, que cette personne nous guide, si demain on a des enfants, et que j'ai pas à devoir prendre les rênes pour nous protéger en quoi que ce soit, faire la Wonder Woman. Je vais pouvoir avoir cette paix de me dire je sais qui j'ai choisi, je sais que je peux lui faire confiance. Je sais, je l'ai vu, j'en ai eu les preuves, et le voir tous les jours. Donc, les services rendus, c'est très important pour moi. Service rendu, c'est vraiment, si je peux mettre ma vie entre tes mains, je sais que je peux t'aimer. Je sais que je peux t'aimer. Si c'est pas le cas, j'aurai toujours une réserve et tu m'auras jamais en fait. Complètement, j'entends. Donc, mon premier langage de l'amour,
le prédominant, c'est les services rendus. Quand une personne va me dire comment je peux faire pour t'aider, qu'est-ce que je peux faire pour t'aider, t'as besoin de ça, je peux te le procurer, tu as faim, est-ce que tu veux manger, voilà. C'est vraiment mon premier langage. Quand je vois que la personne elle se soucie de ce que j'ai mangé, de ce qu'elle veut, et qu'elle me propose que je veux manger, qu'elle se soucie de ma santé, l'attention qu'elle me porte, le fait qu'elle veuille me faciliter la vie, ça mon cœur il bat à 100 000 à l'heure pour ça, vraiment. Donc service rendu. Après, il y a les moments ensemble. Pour créer des liens, faut que je passe du temps avec cette personne. Et c'est pour ça que mon ex, c'était pas possible, quoi. Une fois par semaine, c'était non. Une fois par semaine, 1 heure. Genre, on est en prison. Donc, on est au parloir. N'importe quoi. Donc, voilà. Donc, service rendu, moment passé ensemble, le toucher. Il y a beaucoup d'informations qui passent par le toucher. Les paroles valorisantes. Non, les cadeaux et après les paroles valorisantes. Moi, ça m'émoustille pas quelqu'un qui passe son temps à me complimenter. En fait, j'en ai rien à battre et même parfois, je trouve que... Voilà. J'aime pas du tout. Enfin, j'aime pas du tout, non. J'aime bien quand je suis bien apprêtée, etc. Et que la personne dit « Ah, t'es bien. Ah, merci. » Ça me fait, en réalité... Voilà. Je le prends. C'est cool. Mais ça va rien me faire, tu vois, ça va rien me faire ressentir de spécial. Parce que si j'ai passé du temps devant le miroir pour m'apprêter, si je me suis coiffée, il est 11h11. Si j'ai passé du temps à m'apprêter, à chercher ce que je vais mettre, etc., à me coiffer, et que j'ai validé mon image, pour moi c'est comme si tout le monde avait validé mon image. Parce que j'ai validé mon image, je considère que tout le monde a validé mon image. Si par contre j'ai pas validé mon image et que tu me dis que tu me trouves belle, là peut-être que ça peut me toucher. Parce que ça voudrait dire que vraiment au minima tu vois mon potentiel. Et ça voilà. Mais bon, faut pas rêver aussi. Des fois c'est le cas, des fois c'est pas le cas. Enfin bon. Donc service rendu, moment ensemble, moment partagé ensemble, le toucher, les cadeaux et les paroles valorisantes. Là, je suis actuellement avec une personne, son langage de l'amour, c'est les moments passés ensemble. Donc si vous voulez, même si moi, les moments passés ensemble arrivent en deuxième, c'est quand même important. C'est quand même important. Donc on s'entend très bien à ce niveau-là. Quel est le vôtre ? Moi, je sais que ma sœur, c'est les cadeaux, par exemple. Ma sœur, c'est les cadeaux. C'est pas une question de michetonnerie ou autre. C'est juste qu'elle y trouve sa valeur quand tu lui offres quelque chose. Les gens confondent, en fait. Le cadeau, c'est en fait... Ce qu'il y a derrière le cadeau, c'est l'attention. Il ne faut pas prendre le cadeau pour elle-même. C'est l'attention qu'il y a derrière. Cette personne, elle est partie acheter quelque chose en pensant faire plaisir à cette personne. Donc, en fait, nous les femmes, on le prend comme l'attention derrière. Il faut pas le prendre pour l'objet même. Parce que c'est pas le cas, ça serait pas comprendre. Donc, pensez-y. Moi, j'ai fait un peu le tour de ce que je voulais vous dire. Arrivé à mes 30 ans, bientôt en juin prochain, mes 31 ans, je suis quasi certaine que je tomberai pas amoureuse parce que je suis trop dans ma tête. Par contre, je peux quand même beaucoup m'accrocher à quelqu'un, m'attacher à quelqu'un si elle me donne, si elle met tous les feux au vert, si elle comprend mon fonctionnement. Et après, voilà, je demande pas non plus la lune. On veut quelqu'un avec qui on vieillit, on veut pas forcément avoir divers partenaires. Enfin, chacun son ambition. Il y en a d'autres qui c'est leur projet. Moi, c'est pas le mien. J'ai vraiment pas d'énergie à donner à plusieurs personnes. Me rappeler
nous les rêveurs et rêveuses, nous rappeler qu'on a des choses à accomplir à côté, des choses à accomplir en tant que personne. Donc on doit très souvent se rappeler qu'on doit sortir de l'entité couple pour exister par nous-mêmes. Parce que avant de connaître cette personne, on avait nos projets, on avait nos objectifs. Et donc ne pas mettre la personne en priorité. Lui accorder beaucoup d'importance, ça va de soi. Par contre, redescendre sur Terre en s'auto-raisonnant, ne pas idéaliser, je pense, la personne. Et en fait, se mettre plus en avant, j'ai envie de dire, que la personne. Moi, le vrai problème avec les personnes qui rêvent, c'est que, on est trop dans notre tête, ça je vous l'ai déjà dit, mais c'est surtout qu'on a tendance aussi à s'oublier. Parce que nos pensées sont un peu parasitées par la personne. Peut-être que c'est qu'au début. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai déjà arrêté mes projets parce que j'étais focus sur une personne. Et ça, vraiment, ça m'a pas réussi. Donc, on est des êtres humains. On veut d'une relation saine, stable, qui fonctionne. On veut être à deux, on veut partager. Il y a des moments dans la vie où cette envie, elle est plus forte que d'autres. Mais à côté, on a quand même des projets, on a quand même envie d'accomplir certaines choses personnellement qu'il faut pas lâcher. Parce que ça fait partie de nous, de notre essence. Et je pense qu'on en sera que plus attrayant pour notre partenaire. Parce que les placer sur un piédestal, vous savez très vite que voilà, c'est pas bénéfique. J'ai envie de dire comme ça. Bon, à part cela, c'était juste ce que je voulais vous dire. Pensez tout le temps à une personne. C'est bien, mais bon, voilà, il faut doser. Il faut doser, la personne n'est pas parfaite. Pour les rêveurs et rêveuses, on se rappelle qu'il faut qu'on redescende, qu'on mette les pieds sur terre. On essaye de trouver une harmonie, ne pas arrêter de rêver, parce que non, on aime rêver, on adore ça. Mais essayer de concilier les deux entre rêver et avoir les pieds sur terre, voir la personne telle qu'elle est et pas telle qu'on veut qu'elle soit, pour ne pas avoir de surprise, ne pas se fourvoyer surtout, et ne pas s'oublier. Parce que quand on pense que à la personne, qu'on concrétise pas nos projets, on s'oublie, voilà. On a aussi des amis, on a aussi des gens qui veulent passer du temps avec nous, qui ont envie un petit peu d'occuper nos pensées, qui ont envie qu'on s'intéresse à eux et inverse. Donc, c'est comme un gâteau qu'on va couper en plusieurs parts, mais vraiment pas faire de son partenaire le centre de ses pensées, ou se forcer à, comme je vous ai dit, à se ramener sur Terre. Personne n'est parfait. Quand on est jeune, on peut idéaliser la personne, mais quand on a des choses à accomplir, on n'a pas envie de passer son temps à rêver, à penser amour. Encore une fois, je pense qu'à peu près l'objectif de tout le monde, c'est de vieillir avec quelqu'un, passer du temps avec quelqu'un, se créer des souvenirs, fonder sa famille pour ceux qui veulent des enfants, tout le monde n'en veut pas, quelqu'un avec qui on peut discuter, quelqu'un avec qui on se sent bien. Maintenant, faut pas toujours attendre que le cœur palpite, voilà. Pour ça, si vous voulez, il y a le rêve, où on peut s'inventer des scénarios, et ça, on peut avoir le cœur qui palpite. Dans la réalité, il faut pas trop attendre de l'autre, je pense. Elle n'est pas là, finalement, pour nous divertir. C'est à nous de nous divertir, de nous occuper, de nous challenger de notre côté. Et c'est pour ça que je pense qu'il est important de ne pas s'oublier, de faire des choses qui nous rendent heureux, qui nous donne du sens dans notre vie, pas en tant que couple,
premièrement, mais en tant que personne, et puis se réserver une partie pour le couple. Voilà, on est une personne avant d'être un couple. Et après, vous savez, j'ai travaillé avec une dentiste. J'ai adoré comment elle menait sa famille. Son mari, ils se sont connus tôt après, et la culture et la religion, j'ai envie de dire, fait qu'il y a des choses qui devaient se passer par étapes dans leur relation. Et je pense que c'est bien des fois que la culture, je préfère plus la culture, que la culture apporte des bases, comme les présentations des familles, parce que la personne sait que tu appartiens à une famille, que la personne ne peut pas faire ce qu'elle veut avec toi. T'es pas seul, isolé. C'est le poids aussi de la famille. C'est le poids, c'est le poids ça pèse sur la balance. Tu viens, tu te présentes au père, à la mère, tu sais que tu dois être sérieux, tu sais que tu vas devoir respecter, tu sais que tu vas devoir tenir tes engagements. C'est la fille, c'est le fils de quelqu'un. Le prendre au sérieux aujourd'hui, je pense que comme on agit de manière isolée, on met pas la famille dedans. Après, on n'a pas tous cette culture-là, mais je pense qu'à la base, c'était une bonne chose. Comme dans l'ancien temps où il fallait que l'homme, par exemple, aille se présenter à la famille. Voilà, présente son projet, je veux épouser votre fille, etc. On vivra là. J'avais regardé un film comme ça, en noir et blanc, où... excusez-moi, il y a des travaux dans l'immeuble, donc il y a peut-être des bruits. Où cet homme venait pour demander à un père, la fille en mariage, et le père il lui dit ok, on va parler maintenant de toi à moi. Ils se sont mis en retrait dans le bureau du père, et le père il dit ok, t'as quoi à donner à ma fille? C'est quoi la sécurité? C'est quoi? Qu'est-ce que tu as à donner réellement, concrètement à ma fille? Encore une fois, on parle pas de quelqu'un qui a forcément un héritage sur 3 générations. On parle des choses concrètes. La femme, elle a besoin d'un foyer. Est-ce que tu as les revenus? Est-ce que tu as de quoi la faire vivre? Si demain vous avez des enfants, est-ce que tu as de quoi... est-ce que déjà tu as les épaules et est-ce que tu as de quoi nourrir ta famille? Aujourd'hui, on veut juste un copain, une copine. Après, on essaye de faire avec. Alors que je pense que c'est des choses qui sont très sérieuses. Qu'il faut vraiment penser. Il faut vraiment penser, en fait... Si on a quelqu'un, est-ce qu'on se voit fonder une famille? Si on se voit pas fonder une famille, bon, pour ceux qui veulent des enfants, j'entends bien. Mais voilà, il y a des choses auxquelles on peut pas juste vivre d'amour et d'eau fraîche. Et c'est pour ça que je pense que l'égalité n'a pas d'importance. Parce que le but, c'est d'essayer de trouver une harmonie dans la relation, mais il y a des choses factuelles qui doivent faire partie de la relation. Autrement, ça ne peut pas fonctionner. Vous pouvez aimer la personne, si vous n'avez pas les moyens de vous mettre à l'abri tous les deux, il va y avoir des problèmes. Pensée amour, dans les films, ils n'ont jamais vraiment de problème. Ils sont toujours aisés. Voilà, ils ont toujours un peu de sous, où ils ont les parents à côté, où ils ont... Dans la réalité, on n'a pas tous des gens qui peuvent nous soutenir. Et on peut pas penser à amour quand on n'arrive pas à trouver sa propre stabilité. Voilà, moi c'est ce que je pense. Bon, je suis un peu partie sur le côté concernant le sujet. Mais moi par exemple, c'est des choses que je regarde. Qu'est-ce que la personne a là à m'apporter? Je ne parle pas de biens matériels. Je veux juste que la personne me mette en sécurité parce que pour moi, c'est la base d'une relation. On est ensemble, pourquoi? Pour la galère. Laisse-moi dans ma galère toute seule. Ça sera plus simple pour moi que si on est à 2. Maintenant, si tu veux qu'on ait quelque chose ensemble, je veux que tu aies les épaules. Moi, c'est ce que j'attends d'un homme finalement. Aujourd'hui, c'est compliqué de dire ça parce que les gens confondent.
Ah, tu veux ça parce que tu veux des chaussures, parce que tu veux des voyages. Ça n'exclut pas. Est-ce qu'on veut que ça? Non, une femme, ça cherche avant tout la sécurité. Ça, j'en ai déjà parlé. Donc, voilà, il y a des choses concrètes à attendre d'une personne. Sans cela, c'est pas possible. Je vais vous donner un dernier exemple et je vais finir. J'ai vraiment dérapé, quoi, sur le sujet. Je vais vous donner un dernier exemple. J'ai une amie qui dit bon, je vais voir quelle est la motivation. Donc elle parlait à deux personnes. Et à une personne, elle lui dit ah tiens, j'ai envie d'aller au cinéma regarder Hunger Games. Il lui dit ah ouais, il répond pas en premier. Et après il lui dit ah ouais, mais c'est pas trop mon délire moi. Il lui dit ah, ok. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? C'est pas trop ton délire, donc vous voulez pas y aller, donc tu veux pas y aller. Tu veux pas l'accompagner parce que ça t'intéresse pas, parce que pour faire les choses, il faut que ça t'intéresse. Ça, c'est vraiment... tu veux pas faire l'effort, tu veux pas... C'est vraiment à se poser la question de la motivation de chacun. Alors, j'ai pris un exemple qui n'illustre pas vraiment, mais... Des fois, quand on veut être en relation, faut faire des choses qu'on n'a pas forcément envie de faire. Les faire parce que l'autre on veut lui faire plaisir. Et c'est ce qui a super bien fonctionné sur ma chaîne, c'est l'égoïsme en couple, cette vidéo, où je parlais du fait que maintenant on fait les choses que parce qu'on y trouve un intérêt. On veut pas faire les choses par plaisir. Donc bravo la conception du couple. Et encore, ils étaient pas en couple, c'était pour voir comment il allait réagir. Son cinéma, elle peut se le payer, c'est pas le problème. Mais ça peut traduire de comment la personne voit les choses. Si ça ne l'intéresse pas, elle ne le fera pas. Ça en dit long sur la personne, que vous le vouliez ou non. Ah, moi ça me dit pas, mais si tu veux, je peux t'accompagner. Bam, la personne, elle a envie de profiter de ce moment pour passer un moment avec toi. Elle saute sur l'occasion parce qu'elle a vraiment envie de passer un moment avec toi. Bah, quitte à regarder un film qui ne l'intéresse pas, son objectif, ça sera de vraiment passer du temps avec toi. Pas de regarder Hunger Games. Et qui te dit que la fille, elle t'a pas dit ça parce qu'elle voulait te voir? Et lui est parti du principe de ah, ça m'intéresse pas, c'est pas trop mon délire ce genre de film, donc non. C'est vraiment à se demander la motivation de certains. Enfin bon, j'ai dérapé sur le sujet. Pour nous, rêveurs et rêveuses, qu'on redescende sur Terre, qu'on avance tranquille dans nos relations, et si jamais ça fonctionne pas, bah c'est pas grave. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut se faire beaucoup de mal et de tort parce qu'on veut pas voir la personne telle qu'elle est. Et ça, c'est fourbe. On peut concilier les deux, avoir des moments où on rêve, parce que ça nous... Je trouve ça trop bien, moi, de rêver, de s'imaginer des choses à côté. Par contre, bien se rappeler que c'est un rêve peut-être éveillé, que c'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, et que c'est ok, on est ok avec ça. Encore une fois, notre partenaire, ou notre potentiel partenaire, n'est pas là pour nous divertir, et elle n'est pas là pour être exactement ce que l'on veut qu'elle soit. Donc, remettre les choses en perspective, c'est important. C'est ce qui fait aussi la beauté d'une relation, c'est de voir la personne telle qu'elle est, de l'accepter et de faire avec. Voilà. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à lundi. Bye bye.